Bien, comment est-ce que vous vous sentez là? Bien. Mais moi, franchement, je dois dire, je jouis de ce culte vraiment qui est extraordinaire, même si nous ne sommes pas nombreux, mais c'est vrai que le Seigneur est là et ça nous fait du bien. Tout ce qui a déjà été dit, partagé, chanté, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Et je le vis d'une manière très profonde. Je dois dire aussi que par rapport au bonheur d'être dans une famille, eh bien, c'est vrai que certains ne savent pas ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est parce que j'ai été aimé par mes parents. Mais quant à mes frères et sœurs, enfin, ma sœur elle est décédée, donc, mais mes frères, ben, je ne les vois pas. On n'a pas de choses en commun, à part mon frère jumeau qui est aussi au Seigneur, mais il vit en Roumanie et si je ne l'appelle pas, il ne m'appelle pas. Voilà. Donc on n'a jamais de nouvelles, il n'y a pas de vie de famille, c'est vraiment triste. Et alors se dire qu'on a des frères et sœurs que le Seigneur donne, parce que si justement on a renoncé à notre famille pour suivre le Seigneur, parce que c'est vraiment ça qui s'est passé, dans mon cas, eh bien, il nous donne une autre famille. Une nouvelle famille, et ça c'est vraiment la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'être esclave de la justice. C'est le titre que j'ai donné à mon message. Et je voudrais faire une petite introduction. La dernière fois que j'ai apporté la parole parmi vous, j'ai lu pas mal de passages, et surtout un passage qui était la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3. Et le thème central en était la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres qui s'appuyait sur les promesses de l'Ancien Testament. Et c'est sur ces promesses que nous sommes appelés à fonder notre foi, notre espérance, mais surtout notre marche chrétienne, celle de chaque jour avec notre Seigneur et notre comportement. Je vous avais alors confié mon sentiment par rapport à notre communauté d'une certaine lassitude et d'un sentiment d'être une Église endormie, d'où mon appel évidemment à nous réveiller. Les paroles de Pierre alors nous reprennent et nous corrigent, et il dit là au verset 17 et 18 de Pierre, de la deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, donc versets 17-18, « Ne vous laissez pas égarer, nous dit Pierre. Quant à vous, mes chers amis, vous êtes maintenant avertis. Prenez donc garde, ne vous laissez pas égarer par les erreurs des gens sans scrupules et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre. Mais continuez à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Alors, depuis ce message, je suis attentif à mes égarements, à mes paroles, à mes jugements, et je regarde où moi j'en suis. Car c'est peut-être un peu trop facile que de critiquer, et peut-être que j'ai blessé certains d'entre vous en disant qu'on est endormi, et voilà, et puis je vous ai assommé avec plein de versets bibliques. Mais non, je n'ai pas de quoi être fier, et je suis conscient que si j'attends un réveil dans l'Église, il ne viendra pas, en tout cas, de moi, ou de mes forces, ni de ma propre volonté. Mais c'est l'Esprit Saint qui agira. Il agira, parce qu'il agit déjà. Nous l'avons tous reçu, ce Saint-Esprit. En tout cas, si nous avons fait la paix avec Dieu. C'est un cadeau qui a suivi notre conversion. Mais dans quel état se trouve-t-il aujourd'hui? Et c'est la question que nous devons nous poser ce matin. Nous faisons souvent référence à l'Esprit, et heureusement,
surtout dans nos prières, mais qu'en est-il vraiment? Ne sommes-nous pas souvent en porte-à-faux par rapport à ce que nous disons? Quelle différence entre nos paroles et nos actions? N'avons-nous pas attristé le Saint-Esprit par nos attitudes, nos péchés, nos paroles injustes, nos jugements, etc. Alors, la parole d'Éphésiens 4, verset 30, nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. » N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Qu'apprend-on sur cet Esprit Saint dans ce verset? Premièrement, qu'on peut l'attrister, que ce Saint-Esprit peut être donc rendu triste, alors qu'il est celui qui apporte la joie à la perfection. Peut-on vraiment attrister le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu. La personne de Dieu est attristée au plus profond d'elle-même lorsque nous agissons mal. Pourtant, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, c'est la force, c'est la joie, c'est la victoire. Comment ce Saint-Esprit pourrait-il être attristé en nous? Mais c'est surtout nos attitudes, nos mauvaises paroles qui empêchent le Saint-Esprit de jouer son rôle en nous. C'est comme si on l'étouffait, on le mettait dans un coin sombre de notre cœur, en lui désobéissant et en n'écoutant pas, en écoutant plutôt que notre propre volonté. Puisque nous apprenons aussi, deuxièmement, sur l'Esprit Saint, c'est qu'il est la marque de Dieu appliquée sur nous. C'est comme si le sceau de Dieu était appliqué sur notre front. Nous sommes distingués des autres hommes sur cette terre parce que ce Saint-Esprit est en nous. J'ai une fois vécu une expérience, et je pense que beaucoup ont déjà vécu ce même genre d'expérience. J'étais dans un train et en face de moi, il y avait une personne qui était en train de lire un livre. Je ne savais pas vraiment ce que c'était que ce livre, et il était en train de lire. Et cette personne m'interpellait parce que je voyais quelque chose dans son regard. Et je me dis, mais est-ce que ce n'est pas un chrétien, cet homme-là? Et j'ai été plus loin que ma timidité, parce qu'à l'époque, j'étais terriblement timide. Et puis, j'ai vraiment posé la question, quoi, tout d'un coup, lorsque ce monsieur a croisé mon regard, et je lui ai dit, « Monsieur, est-ce que vous êtes chrétien ?» Et alors, il m'a dit, « Oui. » Et je suis en train de lire un livre sur la foi. Et alors, on a commencé à échanger pendant tout le reste du voyage, mais c'était magnifique. Oui, on peut reconnaître au travers des gens, de leur attitude, de leur comportement, d'un regard, qu'ils sont vraiment donc marqués de l'Esprit de Dieu. Et puis, troisièmement, il nous est dit qu'il est la garantie d'être un jour délivré du mal dans son entier. Ah, ça, c'est vraiment le combat du chrétien de chaque jour. C'est qu'il se dit, aïe, 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 comment est-ce que je vais faire encore une fois pour me dépêtrer du mal, du péché qui m'environne si facilement, dans lequel je retombe si facilement, alors que le Seigneur m'a sauvé. Une garantie d'être délivré du mal dans son entier. Bien, je dis bien dans son entier. Si on pense aux garanties dans ce monde, elles ne sont souvent pas fiables, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je n'ai jamais rempli quoi que ce soit comme garantie parce que je sais que ça ne sert à rien, de toute manière.
je ne fais jamais jouer une garantie quand il y a un truc qui ne va pas, je le jette et puis je recommence, c'est tout. Hein. Parce que, de toute façon, je n'y fais absolument pas confiance dans ce monde. Mais lorsque Dieu offre sa garantie, là, elle est vraiment efficace, car Dieu n'est pas un menteur, comme le reste des hommes. C'est l'assurance que notre vie est vraiment entre les mains de Dieu. Et même si je pêche, j'ai un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, je peux m'adresser à lui et je peux venir confesser mon péché. Et j'ai besoin de le faire. Prenons donc conscience de la sainteté de Dieu et de son esprit qui habite en nous. Alors on va lire maintenant un passage dans Romains 6, les versets 15 à 23. Mais quoi? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué, vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse naturelle. Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme esclaves au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. Et de même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclaves au service de ce qui est juste pour mener une vie sainte. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à ce qui est juste. Qu'avez-vous gagné à commettre alors des actes dont vous avez honte maintenant? Ces actes mènent à la mort. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Vous y gagnez d'être dirigés dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Car le salaire que paye le péché, c'est la mort, mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Le péché, c'est notre ennemi, notre malheur, notre persécuteur, notre accusateur devant le Père. Mais quand en aura-t-on vraiment fini avec le péché? C'est la raison pour laquelle Paul en parle dans différentes lettres aux églises, car nous avons besoin, nous, chrétiens, d'en être instruits. Et le verset 15 que nous avons lu commence en force avec cette question « Quoi donc ?» Quoi donc? Qu'est-ce que cela peut bien signifier pour nous aujourd'hui? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas, nous dit Paul. Et la réponse est sans appel. Elle nous met réellement en difficulté à cause de ce que ce péché nous colle vraiment à la peau. Mais que faut-il alors en comprendre? Analysons ce que Paul veut nous enseigner. Les Juifs avaient reçu la loi au travers de Moïse. Celle-ci leur indiquait ce qu'il fallait faire et ce qu'on pouvait recevoir comme punition en cas de non-respect de ces règles. Mais cette loi qui contient donc les 10 commandements était avant tout 10 conseils pour bien vivre. Et cette loi réglait la vie en société, dans la communauté. Paul dit alors, si nous sommes soumis à la loi de Moïse et que nous y contrevenons, il y aura des sanctions. Par contre, si nous sommes soumis à la grâce de Dieu,
nous obtenons le pardon. Mais est-ce une raison de retourner au péché? Certainement pas, nous dit Paul. Il n'y a pas de justification à donner à nos actes. Le verset 16 alors nous parle de cet esclavage à notre maître, soit du péché, et donc qui conduit à la mort, soit de Christ, qui conduit à la vie. C'est donc encore une fois une question de choix, tout simplement. Mais est-ce que nous faisons le bon choix? Ou plutôt, sommes-nous capables de respecter le choix que nous avons fait en obtenant la grâce pour notre péché? C'est cela qui est important. C'est de se demander, voilà, on l'a encore rappelé ce matin, c'est pas nous qui avons cherché Dieu, c'est Dieu qui nous a cherchés, c'est lui qui nous a trouvés. Et nous avons ouvert notre cœur, simplement. Et puis, nous avons accepté cette grâce, nous avons accepté ce cadeau du Saint-Esprit que nous n'avions absolument pas mérité. Alors, le problème, c'est que malgré que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, nous sommes encore attirés par le péché. Et Paul dira ailleurs, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera ?» Et puis il dira, évidemment, heureusement, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, Jésus. » Voilà la réponse. Et ce n'est que là que l'on peut avoir la victoire sur le péché. Même si je me reconnais misérable, je peux être délivré. Et le verset 18 le dit d'ailleurs, « Vous avez été libérés du péché et vous êtes devenus esclaves de la justice. » Le verset 22 affirme, « Maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. » Et si on revient au verset 19, il dit, « Maintenant, mettez-vous tout entier comme des esclaves au service de la justice pour vivre d'une manière sainte. » Ce sont des nouveaux commandements, des commandements qui sont à vivre sous la grâce, des commandements d'amour, de service pour la gloire de Dieu. Alors je vous propose encore une lecture, c'est dans Colossiens 3, les versets 5 à 11. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous, l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice, c'est de l'idolâtrie. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Voilà comment vous vous conduisiez autrefois quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté, qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes. Et vous vous êtes revêtus de la nouvelle nature, vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Il n'importe donc plus que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, non-civilisé, primitif, esclave ou homme libre. Ce qui compte, c'est le Christ qui est en tout et en tous. Alors ces versets nous parlent de notre ancienne vie, la vie dominée par le péché. Immoralité, impureté, passion, mauvais désir, avarice, colère, irritation, méchanceté, insulte, grossièreté, mensonge. Je pense honnêtement que chacun a ses définitions propres à ces péchés qui ont été énoncés. Et chacun d'eux, pourtant, nous parle, car nous savons ce qu'ils signifient. Alors ces choses-là,
peuvent-elles encore faire partie de notre être, de notre façon de penser et d'agir? Non, évidemment, non. Alors que devons-nous faire pour être en accord avec notre foi, avec ce salut reçu du Seigneur? Eh bien, nous devons le confesser au Seigneur et l'abandonner, regretter ses péchés et nous en détourner. En Osée 12, verset 7, nous trouvons un condensé de la vie chrétienne. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas encore de chrétiens. Le texte nous dit « Tu dois revenir à moi, ton Dieu. Pratique la bonté et respecte le droit. Ne cesse jamais de compter sur moi, ton Dieu. » Il y a 3 principes fondamentaux de la foi chrétienne qui sont énoncés là, dans ce verset. La première, la repentance, revenir à Dieu. Deuxièmement, exercer la bonté et pratiquer le droit et la justice. Et troisièmement, avoir la foi, la garder, cette confiance en Dieu tout au long de notre vie. Alors, nous pourrons revenir au texte de Colossiens 3 et en lire donc la seconde partie à partir des versets 12 à 17. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés en tant que membres d'un seul corps, et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Alors, les versets précédents parlaient de notre vie d'avant et les suivants, évidemment, de notre vie nouvelle. Que pouvons-nous encore rajouter à cette liste de qualités, de comportements, donc à, évidemment, appliquer dans nos vies chrétiennes? C'est Dieu qui nous a aimés, nous dit le verset 12, pour que nous soyons à lui. C'est lui qui nous a choisis. Quel amour nous a-t-il donné? Quelle grâce nous a-t-il faite? Nous sommes donc appelés à agir comme le Christ a agi, avec le même amour, le même pardon, la même foi. Et ce n'est pas automatique, certainement pas. Il nous faut faire violence quant à notre entendement. Il nous faut soumettre notre volonté à l'Esprit Saint et le laisser nous diriger dans la sainteté, car c'est notre appel. Et pour y arriver, eh bien, nous devons demeurer en Christ, demeurer attachés à la parole. Christ est la parole. C'est donc cette parole qui doit être et rester notre nourriture, notre fondement, jour après jour. Alors ma conclusion, ce matin, ce serait de dire rechercher la sanctification, sans laquelle, nous dit la parole de Dieu, personne ne verra le Seigneur. Pierre nous a dit, ne vous laissez pas vous égarer, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit Saint est la marque de Dieu appliquée sur vous.
vous avez l'assurance d'être un jour délivré du mal dans son entier. Notre ancienne vie, c'était le péché, notre nouvelle vie, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis, dira Paul, c'est Christ qui vit en moi. Alors notre vie chrétienne, c'est, comme le disait Osée au chapitre 12, verset 7, « Tu dois revenir à moi, ton Dieu, pratique la bonté et respecte le droit, et ne cesse jamais de compter sur moi, ton Dieu. » Alors j'aimerais encore, juste pour terminer, vous lire une lettre qui est en fait une lettre de prière journalière. C'est celle du 28 juin et qui nous parle de la culpabilité. Parce que je me rends compte aussi que, comme je vous massacre avec plein de versets bibliques, je me dis parfois, nous devons connaître aussi une certaine culpabilité. Alors voilà, la culpabilité, c'est l'arme avec laquelle le diable nous maintient dans la peur, le repli sur soi, le manque de confiance et le désespoir. Donc cette culpabilité est nocive, et si ce sentiment est en vous, il vous accable de remords, de tristesse, de honte et de mépris. Mais la culpabilité entraîne la détérioration de l'estime de soi. La culpabilité concerne quelque chose que l'on a fait, mais le plus souvent, elle s'étend aussi à ce que nous sommes, avec des pensées comme « je suis vraiment minable, je me déçois tellement, encore une fois, je n'ai pas été à la hauteur, je suis nul, je suis bon à rien, que je suis bête, etc. » Ce mécanisme destructeur est renforcé ainsi lorsque dans l'enfance, à l'école, dans le couple ou au travail, on a réagi à vos erreurs. « Ah, t'es vraiment trop nul, tu seras toujours un bon ou une bonne à rien. Décidément, tu n'y arriveras jamais. Quel idiot tu fais !» Lorsqu'un enfant fait une bêtise et dit « Mince que je suis bête », dites-lui « Non, tu n'es pas bête. Tu es très intelligent. Mais effectivement, là, tu as fait quelque chose de bête. » Parce que sinon, la culpabilité s'enracine plus profondément lorsque nous ne faisons pas la différence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Dieu vous a créé intelligent et capable de choses extraordinaires. Alors, ne laissez jamais personne, même pas vous convaincre du contraire. Adoptez le regard de Dieu sur vous-même. Vous êtes des personnes tellement précieuses que vous valez plus que tout l'or et l'argent du monde. Vous êtes des créatures merveilleuses. Ne vous dévalorisez pas. C'est ce que le diable cherchera toujours à faire. Mais Dieu vous voit recouvert de la justice de Jésus. Aussi, demeurez sous cette justice en Christ. Et donc, je vous invite maintenant à prier ensemble. Seigneur, nous voulons te prier parce que, oui, parfois nous ressentons la culpabilité dans nos cœurs, et si nous sommes coupables de t'avoir abandonné, nous venons, Seigneur, vers toi pour le confesser. Nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour toutes les personnes qui souffrent d'une mauvaise estime de soi, afin qu'elles puissent être restaurées, délivrées de la culpabilité qui s'y attache. Seigneur, je te loue parce que tu les délivres maintenant. Tu es à l'écoute de chacune de nos prières. Que chacun nous puissions déclarer « Je suis ton enfant, tu m'as créé, capable et intelligent. Je renonce à toutes ces paroles négatives que j'ai pu prononcer sur ma vie ou toute forme de pitié de moi-même. Je pardonne aussi toutes les personnes qui ont prononcé des paroles négatives sur ma vie et je renonce à croire à tous ces mensonges. Merci Seigneur de m'aimer et de m'accepter en raison de qui je suis et non de ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Bien voilà. Merci.